D'essayer de relier la paracha avec les sujets de la paracha en ce qui concerne la halakha. Alors dans la paracha de Korach, qui est la nôtre, on dit que Korach est venu se moquer et il a dit si une maison et si on a des siffrets Torah partout, est-ce qu'on a besoin du mezouza? Et Moshe Rabbeinu, il a dit oui, bien que le mezouza soit moins sacré que le Sefer Torah, puisque dans la mezouza il n'y a que deux parachiotes de la Torah, malgré tout, même si tu as une maison remplie de Sefer Torah, remplie de siffrets Torah, tu dois quand même mettre une mezouza. Alors donc on va donc parler un peu des précautions à prendre vis-à-vis de la mezouza. Alors, en règle générale, les gens voudraient que la mezouza soit nue. Ce serait l'idéal, que la mezouza soit que vous voyez le parchemin lui-même devant vous. Seulement, comme on craint que les gens ne se conduisent pas comme il faut devant la mezouza, ou qu'il y ait des saletés qui passent, etc. Donc, on a la coutume d'envelopper la mezouza dans une protection, et si la première protection était transparente, par exemple, si c'était en verre, ou en plastique, alors d'en mettre une deuxième. D'en mettre une seule si c'est opaque, et d'en mettre deux si la première était transparente. D'accord ? On a l'usage de faire comme ça par exemple devant la porte, par exemple, s'il y a des gens qui passent mal habillés, ou alors des chiens qui risquent d'uriner devant la porte, etc. Donc, en règle générale, dans toutes les mezouzotes, les gens, ou ils achètent un boîtier opaque, ou alors ils emballent ça dans deux emballages, comme ça, avec deux emballages, on est censé être protégé. Malgré tout, bien que les gens vont dire, ben voilà, j'ai deux emballages, donc je peux faire ce que je veux devant la mezouza. On voit que non. Que si par exemple, vous avez une mezouza qui est visible, même avec deux emballages, même bien fermés, on évite de faire des choses pas propres de façon fixe. Par exemple, une dame ou un monsieur, l'homme chané, ne devra pas langer un enfant, enlever les saletés qu'un enfant il a fait, de façon fixe, devant une mezouza. D'accord ? Alors, ça implique, par exemple, que la mezouza, si vous savez, par exemple, si la mezouza, par exemple, donne devant les toilettes. Quand vous ouvrez la porte des toilettes, vous avez une mezouza
qui est vis-à-vis de la porte des toilettes ouverte. Donc, il faut s'arranger pour ne pas laisser la porte ouverte, de fermer tout le temps la porte des toilettes, ou carrément de changer la place de la mezouza. Par exemple, donnons un exemple. Vous habitez dans un endroit où il y a des gens mal intentionnés qui abîment la mezouza. Par exemple, ici, dans cette synagogue, j'ai mis la mezouza dans le mur. Pourquoi dans le mur? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui, un coup de tournevis, il a comment dire, enfoncé le tournevis dans la mezouza et il l'a rendu sous là. Donc pour éviter ça, on peut mettre la mezouza dans le mur, et c'est comme ça que les gens faisaient tout le temps d'ailleurs avant. Vous voyez dans les vieilles villes comme Hebron, ou Tzfat, ou Bethléem, etc., ou Yafo, tous les vieux endroits où il y avait des juifs, ou en Espagne, etc., vous voyez que la plupart des mezuzot étaient enfoncés dans les murs. Ils étaient encastrés dans le mur. Et on plâtrait l'endroit de la mezouza pour être sûr que quelqu'un ne vienne pas l'arracher ou l'abîmer. Donc, ça c'est la première option. La première option, c'est de mettre la mezouza dans le mur, carrément. C'est une possibilité. Ou alors, par exemple en France, il y a des gens qui ne voulaient pas mettre la mezouza à la porte d'entrée. Alors, pour éviter que des gens l'arrachent ou qu'ils l'abîment, etc. Ou alors, par exemple, je vous dis, s'il y a dans un cas où il y a un chien, des chiens qui font leurs besoins dans la mezouza, qu'est-ce que font les gens? Ils peuvent mettre la mezouza, mais à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé d'être à l'extérieur de la maison, elle peut être à l'intérieur de la maison, mais en faisant attention à ce qu'elle soit dans une distance de pas plus d'un téphar, c'est-à-dire pas plus de 10 cm du linteau. C'est-à-dire que où vous la mettez dans les 10 cm de l'extérieur, si vous ne pouvez pas les mettre à l'extérieur, vous pouvez le mettre dans les 10 cm intérieurs. Vous pouvez la mettre, c'est-à-dire derrière la porte. Au lieu qu'elle soit devant la porte, elle est à l'intérieur de la porte. En général, on met la mezouza à l'endroit où la porte se ferme. Alors, si on peut mettre la mezouza à l'extérieur de la porte, ça c'est le top, c'est le mieux. Si on ne peut pas la mettre à l'extérieur de la porte, on peut la mettre à l'intérieur de la porte. Et donc, si par exemple une maman, elle a l'habitude de longer son enfant dans la chambre de l'enfant, et qu'effectivement il y a une mezouza à la porte de l'enfant, donc si on craint que, puisque tous les jours elle enlève la couche, et que quand elle ferme la porte, la mezouza risque d'être porte ouverte ou porte fermée, la mezouza est visible, alors il vaut mieux mettre la mezouza de façon à ce qu'on puisse fermer la porte et que la mezouza ne soit pas visible. D'accord? Donc on doit regarder ce problème-là. D'accord? Ne pas dire « Ah non, moi je veux absolument la mettre à l'extérieur et du côté droit quand je rentre, sinon c'est pas bien. » On dit « Oui, c'est pas bien, mais c'est pire s'il y a des choses pas propres qui sont faites. » Je vous dis, devant une salle de bain ouverte, des toilettes ouvertes, si vous avez la mezouza qui donne devant, des fois vous laissez la porte ouverte, et donc sans arrêt vous vous retrouvez avec une mezouza face à une salle où on fait des choses pas propres. Également, par exemple, disons que vous avez une salle de mariage, par exemple, une salle de mariage. Et dans cette salle de mariage, vous n'avez pas toujours que des hommes ou des femmes qui rentrent bien habillés. Il y a des gens habillés en habit de plage, même pour un mariage. D'accord? Alors, dans certains pays, c'est même les orthodoxes. Vous voyez des roupotes. Dans certains pays,
certaines villes, orthodoxes, hein, où vous demandez, et le Rav, il est obligé de se tourner du côté du public, parce que la Kala, la mère de la Kala, la sœur de la Kala sont à moitié nues sous la roupa, quoi. Elles ont la tête couverte. Mais elles sont à moitié nues, c'est pas gênant, c'est pas dérangeant. Orthodoxe. D'accord? Ouais. Donc, pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas fait attention à ça, on leur a dit qu'il faut couvrir la tête. Donc il y a des rabbinim qui, vous voyez, des roupotes, le Rav, il a le dos tourné au Ratan et à la Kala, parce que surtout, sous la roupa, vous avez des tas de gens mal habillés, quoi. Donc, un monsieur, il a une salle comme ça, d'accord? Il a une salle de fête, donc c'est cachère, il y a une surveillance pour la nourriture, mais les gens qui rentrent là-dedans, hommes ou femmes, ils sont des fois habillés comme à la plage. D'accord? Donc cette personne-là, elle est obligée de mettre une mezouza, puisque c'est un endroit où des juifs passent et mangent, etc. Mais elle ne devra pas mettre la mezouza en évidence devant le passage où tout le monde arrive. Elle devra camoufler cette mezouza derrière un rideau, derrière comment on appelle ça, derrière la porte, à moins de 10 cm, pour éviter que la mezouza soit en regard de gens mal habillés de façon régulière. Donc on parle de quand c'est régulier. Si vous êtes invité chez quelqu'un, et on vous dit, où est-ce que je peux changer la couche du bébé? Alors là, les gens vous disent, bah vous pouvez aller dans cette chambre, c'est bien. Allez dans cette chambre, vous serez tranquille. Bon, alors là, vous voyez qu'il y a une mezouza dedans, vous n'allez pas ne pas changer le bébé. Alors vous changez le bébé parce que c'est occasionnel. Mais si c'est fixe, si c'est une chambre fixe, donc vous ne pouvez pas dire non, c'est la chambre du bébé, je ne peux pas ne pas mettre la mezouza. Oui, mais la mezouza, mets-la à 10 cm, dans les 10 cm de l'extérieur, de façon à ce que tu puisses fermer la porte et longer le bébé sans que les excréments que tu enlèves de la couche soient en regard de la mezouza. Donc comme ça, tu fermes ta porte, tu changes le bébé, et donc la mezouza est dehors. Ça arrive quand les portes sont... Il arrive quelquefois que la porte soit pratique, la mezouza est derrière. Mais il arrive quelquefois que la mezouza soit de l'autre côté de la porte. Et donc à ce moment-là, il faut éviter ce problème-là. De la même façon, on raconte que en Espagne, comment les chrétiens savaient que des juifs avaient fait semblant de se convertir, quand on est Maran, quand ils voyaient les juifs, quand ils voyaient les gens balayer chaque pièce en nettoyant les saletés de chaque pièce. Pourquoi? C'est que quand vous nettoyez une pièce, si c'est que de la poussière ou des papiers, des choses qui sont pas un manque de kavod pour la mezouza, c'est pas grave, vous pouvez balayer d'une pièce à l'autre. Mais si vous nettoyez des saletés, des choses qui ne sont pas propres, alors à ce moment-là, on a l'usage de ne pas faire passer les saletés devant la porte de la mezouza. Donc on nettoie avant. Et donc l'Inquisition savait, quand ils avaient affaire à des faux convertis, quand ils voyaient que les gens nettoyaient la pièce, et ils s'arrêtaient devant la porte et ils enlevaient les saletés avant de changer de pièce. Donc ça veut dire que si vous avez des simples saletés, comme on dit, des moutons là, de poussière, des papiers qui traînent, des papiers de bonbons d'enfants, bon, ça c'est pas grave, vous balayez devant la mezouza. Et s'il y a des saletés, vraiment, mais quelles saletés, vous voulez dire? Un enfant qui a fait pipi, par exemple, s'il a fait pipi par terre, vous venez avec votre brosse et votre seau, vous allez ramasser l'urine du bébé, il ne faut pas passer devant la mezouza avec l'urine du bébé, il faut couvrir l'urine pour passer devant la mezouza. D'accord? Ou le matin, par exemple.
c'est quelqu'un qui, les gens qui ont le minag de se laver les mains au saut du lit, donc ils veulent jeter cette eau maintenant. Ils veulent jeter cette eau dans les toilettes ou dans un évier où l'eau va tout enlever. Il ne faut pas se promener avec cette eau impure devant la mezouza. Il faut couvrir l'eau. Et on dit même si la mezouza est doublement couverte. Ouais. Donc c'est-à-dire que dans la mezouza, c'est un truc extrêmement sensible. En France, il y avait, enfin, il n'y a pas longtemps, il y aura le Rav Bentov. Vous vous rappelez du Rav Bentov? Lui, il lisait dans les mezuzot, et les gens, ils disaient, ah, il plaisante et tout. En réalité, il ne plaisantait pas du tout, il voyait des trucs. Il pouvait vous dire, par exemple, dans la mezouza, que vous avez des livres avec des statues dedans, ou alors une statue dans le salon, rien que par la mezouza. Donc la mezouza capte. Alors maintenant, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Que si la mezouza, s'il y a une mauvaise atmosphère dans une maison, par exemple, on dit c'est parce que justement, dans le nom de Dieu qui est sur la mezouza, vous avez 3 lettres, Shin, Dalet, Yud. Alors on dit si les gens ne respectent pas la présence de la mezouza dans leur chambre, là où ils sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites passer les couches sales de l'enfant, ou un pot de chambre, tout ce qui peut être dégoûtant. Vous n'avez pas honte de passer devant la mezouza, on dit que ça provoque que le yud de la mezouza s'en va. Ça fait chasser le yud de la mezouza et il reste donc quoi? Shindalet. Ça amène des mauvaises atmosphères dans la maison à cause du fait de manquer de respect à la mezouza. Donc on a dit, c'est pour ça que si quelqu'un habite dans un pavillon par exemple, et que régulièrement il y a des chiens qui font leurs besoins dans le coin, qui disent bah moi je veux qu'on sache que je suis juif, je veux que la mezouza soit apparente. Eh non, parce que si elle est apparente, des fois les chiens ne se gênent pas de se libérer justement devant chez toi. Et donc il ne faut pas qu'il y ait une... Voilà, exactement. Les gens qui ont un chat ou un chien dans la maison, des fois le chat il ne sait pas se retenir, il fait ses besoins sur un coussin, sur le parterre, etc. Et toi tu éponges ça tranquillement, tu vas à la cuisine pour jeter aux toilettes. En réalité, tu passes très fréquemment devant une mezouza. Donc il vaut mieux soit planquer la mezouza on a dit, dans un endroit bien discret, ou alors planquer la chose pour éviter qu'elle soit en fréquence, en rapport avec la mezouza de façon visuelle. Et quelquefois, je prie dans un parc ou quelque chose, où les chiens... Est-ce que c'est interdit alors? Non, il n'y a que les excréments de coq, de poule, qui sont très, très désagréables, très mauvais, qui sont très très forts. On n'a pas le droit de prier devant. Sinon, les excréments, si ça n'a pas une odeur pestilentielle, comme on dit, soit on les couvre, soit on se tourne. Oui. Mais donc c'est beaucoup plus facile. Le problème, il est des excréments de cochon ou de poule. Quand vous rentrez dans un poulailler, ils sont très très forts. Plus forts que les chats, les chiens, les chevaux, etc. Est-ce que c'est valable? Donc les gens avant, vous croyez que les gens avant, il y avait autant de propreté dans les villes. Vous avez des photos du boulevard Haussmann au début du siècle. Mais il y avait encore les fiacres et les chevaux, tout le boulevard, les grands boulevards, c'est plein de bouses de cheval. Hein. Donc il n'y a pas très longtemps que les gens vivent dans des villes où il y a du goudron et c'est très propre, mais avant, dans tous les endroits où les gens habitaient, c'était très sale. Il n'y avait même pas d'évacuation comme il faut pour les ordures, etc. Vous voyez ça dans les vieilles villes ou les vieux patios qu'il y avait avant. C'était très très sale, l'atmosphère sentait mauvais fréquemment, quoi. Ça sentait mauvais par la nature. Donc nous aujourd'hui on est des
des bourgeois. D'accord? Est-ce que c'est valable pour les maïs macaronis dans une salle à manger, par exemple? Non. Parce qu'on dit que c'est Il n'y a que les eaux du matin, c'est les eaux du matin parce qu'elles ont une certaine impureté. Les autres. On peut les couvrir avec une serviette. Voilà, c'est ça. Vous Ok. couvrez avec une serviette ou avec le kéli lui-même ou avec une feuille de papier pour Ok. éviter que l'eau passe devant. Également, je sais pas, vous avez il y a des gens, ils se déshabillent dans une pièce. Par contre, ils se déshabillent. Alors, ils disent, bon, c'est pas grave, c'est ma chambre. Je me déshabille dedans, personne ne me regarde, je ferme les fenêtres, je ferme la porte, qu'est-ce que tu veux chez moi? D'accord, moi je veux rien chez toi, mais fais attention que la mezouza soit dehors, et pas dedans. D'accord? Que la mezouza soit dehors et pas dedans. Et c'est toujours jouable, qu'on peut toujours mettre la mezouza de façon à ce qu'elle soit à moins de 10 cm du linteau où elle doit être. Non, c'est une porte-fenêtre pour la chambre, c'est un balcon, alors c'est pas possible. S'il y a une porte-fenêtre dans la chambre, alors On a dû mettre la mezouza aussi, donc on peut pas la cacher. Enfin, il Voilà. faut mettre, faut la cacher encore plus. voilà, on la cache encore plus, on la met vraiment du côté où on la voit pas, un petit rideau. du côté du mur. Ou alors on met un petit rideau dessus, etc. On a toujours s'arranger pour camoufler la mezouza, même si elle est pas a priori entourée de deux protections. D'accord. Ah, Donc, c'est-à-dire que la mezouza, c'est beau d'avoir la fierté d'avoir des mezuzot, tu vois, de dire oui, moi j'ai des mezuzot, j'ai pas honte. Mais des fois tu te heurtes à un autre problème. Moi je sais qu'à Paris par exemple, il y avait je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque il y avait des gens qui se promenaient avec leurs chiens dans l'escalier. Alors il y avait des gens qui n'avaient pas honte de mettre la mezouza à la porte d'entrée, ils ne craignaient pas l'antisémitisme. Mais ce qu'ils ne craignaient pas, c'est les chiens non plus. Alors vous aviez des fois des chiens, des chats, toutes sortes de bestioles qui passaient et qui pouvaient faire leurs besoins devant votre porte et devant donc la mezouza. Donc à ce moment-là, il valait mieux mettre la maison à l'intérieur, dans les 10 cm de l'intérieur, que de la mettre en fréquentation des passages des gens qui passent. Bon, si vous êtes dans une maison, vous avez des jeunes filles qui sont découvertes complètement. Donc c'est un problème pour la mezouza. Et si on Voilà. met un voile devant, ça va? Non, on a dit même quand c'est entouré de deux précautions, c'est pas toujours évident. Ça dépend il ne faut pas que c'est un usage fréquent qui convient pas. Voilà, ça c'est les halachot concernant la mezouza, puisqu'on était dans la paracha de Korah. Maintenant, donc on va passer au volet de la paracha elle-même. Alors on dit que il y a une des questions qu'on pose, c'est que Moshe Rabbeinu, quand il se heurte avec Korah, il dit aux 250 chefs des Sanhédrin qui se révoltent, à Korah, il leur dit, prenez votre encensoir, offrez donc chacun votre encens, et offrez un corban aussi, et on verra qui... Dieu décidera qui est l'élu qui a été choisi par Dieu. Ça, c'est devant tout le monde. Maintenant, en cachette, Moshe Rabbeinu, il fait une prière, il fait une tfila, il dit à Dieu, Al tifne el minchatam. Je t'en supplie, ne tiens pas compte de leur offrande. N'accepte pas leur offrande, n'en tiens pas compte. Ne te dirige pas vers leur offrande. Al tifne el minchatam. Ne mets pas ton visage vers leur offrande.
Alors on demande pourquoi il a parlé comme ça. Il aurait pu dire montre la vérité, tu as choisi Aaron, donc montre que c'est lui le vrai grand prêtre. Pourquoi il a besoin de dire, de prier Dieu en cachette, que Dieu ne regarde pas ce que vont offrir Korach et les 250 chefs de Sanhédrin. Alors on répond qu'en fait, dans la marloquette de Korach, quand on dit Korach, c'était le chef de la marloquette, de la bagarre, de la zizanie. En vérité, on se rend compte qu'il y avait une discussion sur tout avec lui. Pas seulement sur la grande prêtrise, pas seulement sur la supériorité de Moshe Rabbeinu sur les autres, pas seulement sur les mitzvot, comme on l'a dit, la mezouza. Il y avait sur chaque détail du judaïsme, Korach était un révolutionnaire. Pour ça, vous avez tous les commentateurs que vous avez depuis les Midrashim et tous les commentateurs qui expliquent la position de Korach, vous voyez toujours qu'il est dans tout, quoi. Il est dans toutes les zizanies possibles, il est là. Et dans quelle marloquette il est? Sur la définition des offrandes qu'on doit faire quand elles sont publiques. Il y a dans le Beth Amikdash, la majorité des sacrifices sont des sacrifices publics. Tout ce que fait le grand prêtre, ou le prêtre de service, c'est pour le public. À part les offrandes privées, la majorité, c'était des offrandes publiques. Que ce soit Shabbat, Rosh Chodesh, les fêtes, pour les fautes, pour le remerciement, pour tout ce que vous voulez, c'était des korbanot tzibur. Korbanot publics. Qu'on payait d'ailleurs avec le machatzit à shekel. Ok? Donc maintenant, on offre quelque chose de public, sur l'autel, etc. Quel est le statut de ce qu'on offre? Est-ce que moi, je peux venir, je dis, tu sais, la patte gauche de l'agneau, bah c'est moi. C'est moi qui l'ai payé. Toi, tu as payé la patte droite, l'autre, il a payé la corne, l'autre, il a payé le... Ou alors, on va dire, non, le public, à partir du moment où j'ai participé à une offrande publique, tout le monde a participé à une offrande publique, on ne peut plus dissocier ce qui est à moi, ce qui est à toi, ce qui est à lui et ce qui est à elle. C'est l'agneau, il est à tout le monde, il n'est pas... Je ne prends pas l'agneau en le coupant en millions de petits morceaux en disant voilà ta part, voilà ma part, voilà sa part. Non, tout l'agneau, il est à chacun. Et tout l'agneau, il est à tout le monde. Et Korach disait non. Korach disait non. Ce qui est privé, c'est sûr que c'est privé. Et même ce qui est public, moi, en tant que privé, j'ai ma part là-dedans. Je suis... On peut voir qu'est-ce que je suis dans le public. Donc c'était la division totale. Ils n'acceptaient pas la notion de public. Le tzibour pour Korach, ça n'existe pas. Le public, c'est un ensemble de gens, mais chacun pour soi. Chacun pour soi. Donc ça veut dire que pour lui, c'est une très grande révolution qu'il veut faire. Il n'y a pas de solidarité entre les gens. Ça veut dire, moi je suis bien, toi tu n'es pas bien, eh ben, moi j'aurai un sort extraordinaire et toi tu seras pas bien. Il n'y a pas cette notion que mes mitzvot, elles vont te profiter à toi, et mes avérotes,
et ce que je fais de mal va te nuire à toi. Non, chacun pour soi. Il n'y a pas de notion de tzibour. Il n'y a pas de notion de tzibour. Le tzibour, pour Korach, c'est tous les gens, chacun pour soi. C'est complètement le contraire du judaïsme. Parce que qu'est-ce que c'est le judaïsme? C'est que quand il arrive quelque chose qui touche le public, bien ou mal, tout le monde doit dire, chacun doit dire, ben, c'est sûr que c'est grâce à moi que c'est arrivé, et c'est sûr que c'est à cause de moi que c'est arrivé. Au même titre que toi, et lui, et elle, et j'ai ma part dans la chose, mais je ne peux pas dire, c'est ce détail-là qui est ma faute, et ce détail-là qui est ta faute, et ce détail-là qui est grâce à toi. Non, c'est un truc de tzibour. Quand c'est un truc de tzibour, comme on dit dans le Midrash, que le tzibour, il est considéré comme des gens sur un bateau. Et quand les gens sont sur un bateau, ou dans un avion aujourd'hui, par exemple, vous connaissez c'est pas une blague, c'est une réalité. Quand quelqu'un va chez le docteur, très souvent, il veut savoir qui c'est ce docteur. Il veut savoir s'il est bon, si c'est pas un charlatan, s'il est vraiment compétent, si ce qu'il dit et on peut lui faire confiance, etc. En général, tout le monde va poser cette question. Qui est ce docteur, chez qui tu m'envoies? Maintenant, quand vous montez dans l'avion, vous avez pris un billet d'avion, vous essayez de trouver le moins cher possible, aux horaires qui vous arrangent le plus. Maintenant, vous montez dans l'avion, est-ce que vous demandez à l'agence de voyage, attendez, qui est le pilote? Savoir qui est le pilote. Peut-être c'est un stagiaire qui n'a pas encore terminé ses heures d'études, ou peut-être qu'il est vieux et qu'il a l'Alzheimer, et peut-être qu'il est alcoolique, ou peut-être c'est un terroriste. Pourquoi vous ne posez pas toutes ces questions à l'agence de voyage au Dalpac, quand vous prenez le temps, vous faites attention d'être assis bien auprès du hublot, du côté des toilettes, du côté du duty, mais vous ne demandez pas, attendez, moi je ne prends pas l'avion si je ne sais pas qui c'est qui va le conduire. Alors que quand vous allez chez un dentiste, même pour une carie, vous dites, attends, dis-moi, est-ce qu'il est bien ce dentiste? C'est quand même plus dangereux dans l'avion que chez le dentiste. Alors la réponse, c'est qu'on dit, c'est que le pilote, il est avec toi dans l'avion. Donc, comme il est avec toi dans l'avion, il a tout intérêt lui-même à ce que ça se passe bien, parce qu'il est avec toi dans le même voyage. Alors que le dentiste, lui, il s'en fiche, il a la fraise. Lui, après, il se lave les mains, il te dit au revoir, et il paye, il attend. Mais après, qu'est-ce qu'il m'a fait, ce charlatan? Donc, c'est pas lui qui se fait soigner, c'est toi. Et lui, il peut faire n'importe quoi. Moi, j'ai connu un dentiste, c'était un fou, quoi. Un fou. Heureusement que l'ordre des dentistes lui a enlevé le permis. Vous étiez assis sur le fauteuil, et il commençait une discussion avec vous. S'il n'était pas d'accord avec vous, il commençait à une crise de nerfs, il commençait à vous charcuter. Oui. Tout ça parce que vous n'avez pas répondu comme il fallait qu'il réponde. Alors une fois, ça arrivait 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que l'ordre des dentistes la virait, quoi. Il se mettait en furie, parce que par exemple, il disait ouais, vous vous rendez compte, le gouvernement, il a fait un truc dégoûtant, et alors vous, entre 2 trucs, il dit ah, ça va, il y a d'autres choses. Quoi, vous n'êtes pas d'accord? Ah, bon. Bon, heureusement, sauf ils l'ont dégagé de l'ordre des dentistes.
Parce qu'il enlevait sa blouse et commençait à s'exciter tout seul. Donc, à part ces cas exceptionnels, donc vous dites, si c'est un bon dentiste, je te fais confiance. Alors, mais dans l'avion, vous ne poserez jamais cette question parce que vous savez qu'il est avec vous. Il n'a pas un parachute, en se disant, tiens, dès qu'ils seront pendant le repas, je saute. Ça n'existe pas, ça. Donc, comme il prend exactement les mêmes risques que vous, il n'y a aucune différence entre vous et lui. C'est ce qu'on appelle le tsibour. Le tsibour, ça veut dire, c'est vrai que lui, il est aux commandes, moi je suis au fond, moi j'y connais rien, lui c'est son métier, mais on est tous dans le même voyage. Et donc tout ce qu'il y a de bien, c'est pour tout le monde, et tout ce qui n'est pas bien, c'est pour tout le monde aussi. Je ne vais pas essayer de sortir mon épingle du jeu, alors que Korach, il ne disait pas du tout. Il dit, on est un ensemble d'individus, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, mais en réalité, chacun a sa vie, chacun pour sa peau. Alors qu'on voit bien que nous, à Rosh Hashanah, par exemple, Rosh Hashanah Yom Kippour, bien qu'on te dise dans le Midrash que Dieu y juge les gens comme le berger qui fait passer chaque brebis de son troupeau, mais pourtant on prie tous ensemble. Et on est tous ensemble parce qu'en fait, le jugement, il a beau toucher chaque individu, il touche tout le monde et chacun. Pas seulement chacun. Et tu peux pas dire, moi je repère les gens d'ici, moi c'est bon, mon jugement il sera bon, moi je connais mes mitzvot, je connais ma valeur, les autres je ne me garantis pas, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. On va te juger toi-même en fonction des autres. Comment tu as réussi à changer les autres, et comment tu as été influencé par les autres. Et donc toutes les choses bien que tu fais, automatiquement, que tu le veuilles ou non, ça profite aux autres. Et toutes les choses mal que tu fais, automatiquement, ça fait du mal à tout le monde. Et on ne peut pas faire la différence profondément entre l'un et l'autre. Alors que lui, Korach, il ne voulait pas ça. C'est pour ça que Moshe a dit Al tefen el minchato, n'accepte pas son offrande, parce que sinon il va dire, tu vois, j'ai raison, on est venu chacun avec notre offrande particulière, et Dieu il a accepté. Donc tu vois bien qu'on est en vérité des individus séparés. Alors que Moshe il a dit, non, si tu fais ça, c'est pas que je suis jaloux pour Aaron, que c'est pas lui qui va être choisi. Si tu fais ça, ça va tout casser. Pourquoi Hachem ne savait pas ça? Non, parce que tu aurais pu dire Dieu il va accepter de prendre les offrandes de chacun, tout en respectant le principe du tsibour. Moshe il a dit non, les gens vont se tromper, ils vont dire tu vois qu'il a raison Korach, ça n'existe pas le public. Le public c'est un ensemble de gens. Et dans l'ensemble de gens, celui qui est bien, c'est bien pour lui, celui qui est pas bien, c'est pas bien pour lui. Il n'y a pas de solidarité entre les gens. Quand le Chida il dit, Tzibour, c'est lui qui a inventé cette notion-là. Tzibour, c'est les autres, c'est un grand ridouche qui sort. C'est les initiales de Tzadikim, Benonim, Hu, Rechaim. Les Tzadikim, les moyens et les méchants. Ça veut dire que les méchants sont aussi dans l'histoire. Et donc, quand tu es dans un Tzibour, ne dis pas, moi, je sais que je suis un tzaddik, ou je suis un Benoni, ou je suis un rachat, je sais ce que je suis, et les autres, ils se débrouillent. Non, tant mieux pour toi si tu sais ce que tu es, mais sache que le destin, il est en même temps. Tu ne peux pas enlever une des lettres du mot tzibour, sinon c'est pas un tzibour. C'est un bourg, un tzib, non, ça n'existe pas. Donc même le tzaddik, le juste parfait, il fait partie du tzibour, et il a besoin des bénonim et des rechaim avec lui. Sinon il n'y a pas de tzibour. Et la force d'un tzibour, ça a une force extraordinaire. C'est-à-dire que dans un tzibour, on ne va regarder que le bien global.
on va occulter ce qui ne va pas. Parce qu'on dit tzadikim benonim ou rechaim. Même les rechaim, ils sont là-dedans. Tu ne peux pas les enlever. Et bien qu'ils soient des rechaim, le fait qu'ils fassent partie du tzibur, c'est ça qui donne toute la bracha à tout le monde. L'ensemble, c'est l'ensemble. Et tu ne peux pas dire, mais lui il est différent, lui il est comme ça. Non, il y a une avoda de chacun. Chacun doit faire son travail qui ne regarde pas ce que fait l'autre, puisque chacun est venu pour un travail particulier. Et je ne peux pas dire que moi, c'est grâce à moi que tu as gagné. C'est grâce à moi et grâce à toi. Parce que j'ai fait ce que tu as fait aussi. C'est parce qu'on est ensemble qu'il y a eu quelque chose. S'il n'y avait pas eu d'ensemble, comme on dit en hébreu moderne d'ailleurs, yachad, le fait d'être yachad. C'est le yachad, c'est le fait d'être ensemble qui donne tous les résultats. Et donc à ce moment-là, pardon. Comme quand ils sont allés au Mont Et c'est ça que Korach refusait d'accepter, que la solidarité que le Sinaï il a créée. Que Moshe Rabbeinu, il n'est pas le chef comme d'un groupe. Vous voyez bien, les chefs de parti. Ils représentent les idées de leur parti. Et ils ne vont pas s'amuser à dire « Ah ouais, non, mais aussi on pense comme les autres et comme les autres. » Non, sinon tu ne t'appelles pas une niflaga. Ça ne s'appelle pas un parti. Alors justement, comme dit la traduction, Vaïkar Korach, il écrit Vaïpaleg Korach. Il a fait une miflaga. Lui, il voulait faire un parti. Un parti. Et c'est le drame. En Israël, vous entendez ça dans les radios religieuses, etc. Nous et eux, c'est-à-dire nous les orthodoxes, et eux les pas religieux, alors nous les sionistes, et eux les anti-sionistes, et nous les sfarades, et eux les trucs. Il y a toujours cette notion de dire nous, moi et eux. Lui et nous et eux. Alors, il y a un travail particulier à chacun, on est d'accord. Mais à partir du moment où tu t'adresses au Tzibour, tu ne peux pas t'adresser à une personne particulière, tu t'adresses à tout le monde. Et donc tu ne peux pas venir dire, s'il y a quelque chose de mal qui s'est passé, ah ben c'est la faute de ce groupe-là, ou c'est la faute de ces gens-là, ou c'est la faute de tel comportement. C'est la faute de tout le monde. Chacun à son niveau, il doit dire, qu'est-ce que je peux faire pour arranger ce qui ne va pas. Et si ça va bien, tu dois dire, ben oui, je suis conscient que je suis très important pour que ça aille bien. Tu dois être conscient que les bonnes choses qu'il y a, c'est certainement toi aussi qui les a fait venir. Et donc c'est pour ça que mon cher Rabbeinu a prié que Dieu n'accepte pas l'offrande de chacun, sinon ça aurait donné l'illusion que le tzibour, ça n'existe pas, c'est qu'un ensemble de gens, l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et c'était toujours le travail du dirigeant de la génération. Pendant tout le temps où il y avait des tribus, qui étaient... Pourquoi on a choisi Yehuda comme étant le roi? Parce qu'il était le seul à être capable d'unifier les autres tribus. Il n'était pas pour Yehuda et avec Yehuda. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est Lévi. Donc il a les coutumes des Lévi'im, sûrement, c'est un Lévi. Mais on voit qu'il ne parle pas spécialement aux Lévi, il parle à tout le monde. Il sait s'occuper de chaque tribu, parce qu'il est le roi de toutes les tribus. Donc tu peux accepter de faire partie d'une tribu particulière, parce que c'est comme ça. Dieu, il t'a mis dans une tribu. Donc tu es dans une tribu, mais sache que ta tribu, elle fait partie du service de tout le monde. C'est ta façon à toi, individu particulière, de faire partie du tzibour. Et c'est donc encore une fois la gravité de la marloquette de Korah, qu'il a voulu donner cette dimension de l'individualisme, que comme chacun
il est tout seul, eh ben, il n'a rien à voir avec les autres. Et donc, si ça va bien ou ça va pas, je m'occupe que de mes affaires. Et c'est pour ça que la punition globale, si vous avez bien vu la paracha, on voit qu'il y a des gens qui ont été engloutis par la terre, d'autres qui ont été brûlés. À punition, Voilà, ça veut dire que ce qu'ils ont voulu faire, c'est-à-dire de rendre quelque chose de privé, au lieu que ce soit quelque chose de tsibouri, dans la punition, ça s'est dévoilé. Ah, tu veux être seul pour toi-même, eh ben, tu auras une punition spécifique à toi. Alors que si c'était solidarisé avec tout le monde, ben, Dieu ne pouvait pas punir tout le monde. C'est comme un bon professeur. S'il y a un zouave dans la classe qui a fait une bêtise, il ne peut pas punir une personne au hasard. Il est obligé ou de punir tout le monde, ou de trouver le coupable. Donc à ce moment-là, si on est tous ensemble, alors automatiquement, le professeur, il dit, bon ben voilà, je ne peux rien faire parce que vous êtes tous ensemble, donc je ne peux rien vous faire. Ou je vous fais à tous, ou à personne. Mais je ne peux pas faire à un. Au hasard. D'accord? Donc on voit bien que la punition de Korah, elle était, des gens de Korah, elle était spécifique à chacun. Ah, tu as voulu être à part? Eh bien voilà, on va s'occuper de toi à part. Et ça, c'est pas bon. Bon, si quelqu'un il se présente devant le Beddin d'en haut en disant moi j'ai suffisamment de mérite, je crains rien, on lui dit ok, viens, on va prendre les dossiers qui vont pas chez toi, tu vas voir que les mérites, ça suffit pas. Alors que si toute sa vie il est avec tout le monde, quand il arrive au jugement, on lui dit bah vous savez, vous avez tellement de mérite. Ah, moi j'ai tellement de mérite? Ben oui, parce que vous avez le mérite de celui-là, de celui-là, de celui-là, de celui-là. Quand vous avez toujours parlé en disant nous et pas moi, alors automatiquement, toutes les bonnes choses, vous les avez avec vous. Et les bonnes choses, ça fait le contrepoids des mauvaises en face. Voilà, c'est pour ça que, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, par contre, on a toujours tendance à entendre des discours de c'est à cause de ça, c'est à cause de... Tout le monde se croit le secrétaire du bon Dieu, en essayant de trouver pour quelle raison Dieu ait fait une telle chose. Personne n'est capable de savoir pourquoi Dieu il fait une chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? De façon globale, tu te regardes à toi et tu dis, moi, ce que je fais mal, je vais le changer, je vais l'arranger. Et ce que je fais bien, je vais le renforcer. Et comme ça va rajouter au mérite du public. Et on sait très bien que la prière publique, Dieu il est obligé de l'accepter. Par contre, tout ce qui est public, Dieu il a une affection particulière. Dès que c'est pas public, si on regarde le dossier de chacun, personne ne peut dire moi je vais m'en sortir.